petit peu à qui je m'adresse. Dans le public, là, vous êtes combien à avoir des problématiques de vitrine et donc à gérer un magasin, soit un magasin de déco, mais pas que. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont directement concernées par le sujet ? Vous, très bien. Monsieur, très bien. Bon, j'aurai des adeptes avec moi autour de la table, alors, pour manipuler les échantillons. Parce que comme ça, vous allez pouvoir en profiter aujourd'hui, peut-être par changer la couleur de votre vitrine. C'est le but aussi, hein. Mes ateliers sont très pratiques. Voilà. Alors, allez, on y va. Donc, vous avez bien compris que le sujet, c'est rendre attractif sa vitrine grâce à la couleur et faire rentrer les clients. Je me présente en 2 mots. Mon nom, c'est Sophie Mouton-Brice. Je suis auteure pour l'instant, 2 livres, la Déco Box Couleur et Bien-être et la Déco des émotions qui est sortie chez Très Daniel fin 2021. Et j'annonce par la même occasion la sortie de mon 3e livre début mars prochain, qui est un livre autour de la force invisible des couleurs de la nature. Et comment, chez soi, sur soi, dans notre vie, nous pouvons transformer nos énergies grâce aux couleurs de la nature qui sont extrêmement puissantes. Et je dirais même fondamentales. Alors, qu'est-ce qui nous amène ici ? C'est le pouvoir de la couleur qui est extrêmement fort. Comment ça fonctionne ? Avant de voir déjà comment ça fonctionne, il y a effectivement cette étude qui a été menée qui démontre que 92% des personnes estiment que les couleurs jouent un rôle essentiel dans l'acte d'achat. Ça n'est pas une surprise, hein, c'est le marketing. Plus exactement, moi, ce que j'étudie depuis plusieurs années, c'est le neuromarketing. Comment, en stimulant nos sens, on peut arriver directement à faire acheter finalement la personne, à l'emmener à l'endroit que l'on veut dans le magasin, etc., etc. Alors, il y a effectivement 42% des personnes qui basent leur opinion sur le magasin uniquement grâce au design. Et c'est ça aussi qui va engendrer leur impulsion d'achat. Est-ce qu'on a envie de rentrer dans une boutique ? Déjà, quand on rentre dans la boutique et qu'on en est séduit par l'extérieur, le coffret, je dirais, c'est déjà un premier pas pour évidemment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire faire acheter la personne. La couleur, c'est vraiment un élément fondamental dans toute cette dimension de séduction. Et comment est-ce qu'elle agit ? Alors là, je ne vous fais pas un cours, mes cours durent 3 jours. Hein. Mais les couleurs, ce sont en fait des ondes électromagnétiques. On sait ce que c'est les ondes électromagnétiques. Nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques. Ce sont donc des ondes qui sont invisibles, mais néanmoins très puissantes, et que l'on reçoit comme des vibrations lumineuses. Et le message de ces vibrations va être transmis directement à notre cerveau, donc extrêmement puissant. Vous voyez là, on a un petit, j'aime bien montrer ce petit tableau. On voit là, les différences de vitesse et de longueur d'onde. On voit que le rouge, par exemple, semble un peu plus puissant, en tout cas très actif par rapport aux autres. Et le violet, avec sa sinusoïde un petit peu lente, va avoir une autre action. Donc déjà, on peut se dire, tiens, toutes ces couleurs, elles ne circulent pas, elles ne nous atteignent pas de la même manière, elles ne circulent pas de la même manière. Et ça va donner des choses très intéressantes. Alors, évidemment, je ne vais pas aller trop loin dans ces explications puisque je le fais dans mes formations et ça dure quand même 1 heure. Ici, on a une demi-heure pour comprendre comment la couleur peut nous influencer, notamment au niveau de notre vitrine. Je précise que demain, si vous êtes là, s'il y a des exposants ici, demain à la même heure, je refais un atelier du même style, mais cette fois-ci, comment créer son identité émotionnelle, donc l'identité émotionnelle de la boutique, de sa marque, de ses produits, grâce à la couleur. Et on étudiera plusieurs cas de figure auxquels vous pourrez vous raccrocher pour choisir la famille de couleurs qui vous va. Alors, les recherches scientifiques, plus exactement neuroscientifiques, ont démontré que certaines zones du cerveau étaient activées par des couleurs spécifiques. On peut effectivement tout faire avec la couleur. On peut apporter un sentiment d'apaisement, on peut même favoriser le sommeil, c'est ce que j'écris dans mes livres. On peut apporter un sentiment de sécurité, on peut rendre un lieu plus doux et en fait, on peut envoyer un message positif. Donc vous voyez, dès la vitrine, ça commence. On peut faire entrer quelqu'un dans un univers dans lequel il va avoir envie de rester, de s'épanouir, de circuler et d'acheter. Alors la couleur a des super pouvoirs, surtout quand elle est bien utilisée, évidemment. Quand on met la bonne nuance au bon endroit,
Et là, elle devient créatrice d'émotions, de curiosité et d'achat. Excusez-moi, la dame me gêne, je n'arrive pas à me... Ah, c'est la correction, je ne savais pas, excusez-moi. Bon, dans ce cas-là, vous pouvez continuer, madame. Alors, dans le retail, tout commence par la devanture. Ceux qui connaissent les boutiques le long du quai de Valmy, Antoine et Lily, c'est assez emblématique des couleurs de vitrine. Elles font vraiment les couleurs de la ville, elles font le charme de la ville. Et souvent, on se repère même par rapport aux vitrines des magasins. C'est pour ça que c'est intéressant de choisir les bonnes couleurs et comment rendre les bonnes couleurs pour rendre sa vitrine attractive. Premièrement, pour être vu, distinguez-vous. On a depuis quelques années un phénomène un petit peu dans toutes les villes de France, mais évidemment ça a commencé par Paris, d'avoir des rues avec des magasins et des bistrots, ça a commencé par les bistrots et les restaurants, tout noir. Alors ça c'est quand même quelque chose qui m'a toujours frappée. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Elle, par exemple, c'était l'une de mes clientes et je l'ai aidée à refaire sa vitrine. Je suis passée dans cette rue qui est la rue Sedaine, dans le 11e, au moins 10 fois devant sa boutique quand elle m'a donné rendez-vous sans la voir. Il faut dire que la vitrine fait 1,50 m de large. Mais elle était grise. Et grise dans un univers gris et noir, ça ne se remarque pas vraiment. Et j'ai fini par l'appeler en disant « Excusez-moi Isabelle, j'ai dû me tromper de rue. » Non, non, pas du tout. Donc il y avait un vrai problème. Hein. Ça, c'est pour vous dire que la couleur de la vitrine est quelque chose de très important. Et vous voyez qu'on a mis du jaune, parce que le jaune est vraiment une couleur en or. C'est l'une des couleurs qui se voit de plus loin. Il y a deux couleurs qui se voient de très très loin. Il y a le vert pomme, un vrai vert pomme, et il y a du jaune dans le vert pomme. Et il y a le jaune. Et ça, ce sont des couleurs qui attirent vraiment de loin. Vous mettez dans une foule un gars avec un bonnet jaune, vous le voyez de loin. Pour la petite anecdote, moi, quand j'avais une fille en bas âge, on était tout un groupe d'amis, et j'avais une amie qui mettait un t-shirt jaune à son fils pour ne pas le perdre dans le groupe, ni s'il traversait la rue et tout. Elle était sûre de le voir de loin parce qu'il était turbulent. Donc le jaune, c'est vraiment hyper lumineux, ça se voit de loin, et on peut se dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce point de lumière là-bas? J'irais bien voir. » Déjà, voyez, bon, ça fait partie des choses qui sont intéressantes pour être vues de loin. En plus, c'est une couleur très solaire et très positive. Voilà, il y en a qui ont fait des essais avec... elle est assez connue, cette photo, mais moi, je la montre parce que j'aime assez. Là, ils ont carrément travaillé sur la symbolique du faisceau lumineux. C'est tout à fait astucieux. Et ce qui est certain, c'est que cette photo, elle est partie sur Pinterest au niveau international. Hein. Tout le monde le connaît. Hein. Alors, outre le jaune, il y a d'autres couleurs qui sont un peu magiques. Les turquoises. Les turquoises, moi, je les appelle les bleus magiques, c'est-à-dire les bleus pans, tous les dérivés du turquoise, etc. Ce sont des couleurs qui sont très consensuelles. Vous trouverez rarement quelqu'un qui n'aime pas, parce qu'il faut mieux prendre déjà sa vitrine, une couleur qui est appréciée, et qui apporte plusieurs messages. Alors, vous avez la famille des bleus clairs, assez aériens, assez rassurants. Moi, je les appelle respiratoires. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de vitrines bleu clair. Ça a un côté un peu rétro. Et comme toute cette gamme de couleurs qui est issue des années 50, c'est-à-dire certains turquoises, certains bleus pans, certains bleus clairs, on a cette connotation de rassurance. Parce que les années 50, c'était quand même, par rapport à aujourd'hui, une époque très, très douce, on va dire. Et c'était une époque où la vie reprenait, où les forces revenaient après des années terribles. Et donc toute cette gamme-là, on trouve d'ailleurs des jaunes moutardes aussi dans les années 50, peut nous apporter cette rassurance. Voyez ? Alors, l'idée, c'est d'annoncer la couleur avec audace et de se démarquer. Cécile, est-ce que je peux avoir... je vais peut-être passer directement. L'idée, c'est... Alors, allez, je change de place, mais vous pouvez continuer à regarder. Mais ceux qui veulent venir autour de la table, puisqu'on essaie... vous voyez, là... J'ai demandé des échantillons à 3 marques que j'apprécie particulièrement. Bon, il y a Benjamin Moore, par exemple, avec ces échantillons. Là, je suis en train de vous parler des bleus. Les voici. C'est très jolis bleus qu'on peut même qualifier presque années 50. En tout cas, océaniques. J'ai demandé aussi aux peintures Mercadier,
qui font aussi de très belles couleurs. Alors, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure des jaunes solaires et des bleus. Les voici. Imaginez une vitrine, par exemple, dans ces coloris-là. Je vous ai parlé du vert pomme aussi, le fameux vert pomme qui se voit de très loin. Le voici. Hein. Alors, évidemment, ce qu'on peut voir, et c'est ce qui est marqué sur l'écran, c'est qu'il faut bien évidemment rester en cohérence avec son identité. Une couleur, elle va se choisir en fonction de son identité. Qu'est-ce que je propose comme produit? Qu'est-ce que je propose comme service? Il va falloir qu'il y ait, un mot que j'adore, c'est le lien, c'est la cohésion. La cohérence d'une couleur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est celle qui va être la plus représentative de votre produit, des valeurs de votre marque, de ce que vous voulez apporter au client. Alors, vous voyez, c'est pour ça que le noir, que l'on voit partout aujourd'hui, n'est pas forcément porteur de toutes les valeurs. Le noir, ça nous fait appel à quoi? Ça fait appel à la rareté, au luxe, à quelque chose de... En tout cas, le noir, il n'a pas vraiment d'énergie, mais il est présent pour signifier quelque chose de luxueux, de rare, de beau. Mais un petit bistrot qui vend de la saucisse en lentilles ne va peut-être pas bénéficier d'une devanture noire, vous voyez ce que je veux dire. Il sera peut-être plus à l'aise dans des tons de terre, les tons terriens, les terracottas, des rouges bordeaux qui font appel au terroir, enfin voilà, toutes ces photos-là. Alors, il y a une troisième marque avec laquelle j'ai travaillé pour cet atelier, c'est la marque Marius Oranti, qui fait aussi des couleurs... Alors, c'est ça que je suis allée chercher, c'est les couleurs très lumineuses, puisqu'on cherche à être vu de loin. Et n'hésitez pas à venir me voir et à regarder les couleurs qui vous plaisent, parce que la mauvaise couleur... ou un choix qui serait purement esthétique peut brouiller un message en fait. Hein, voyez, si vous vous dites, moi je vais prendre du gris ou du noir parce que ça fait, parce que j'aime bien, je trouve que c'est beau, c'est élégant, mais que vous vendez des macarons ou des pralines, voyez, ça n'a pas tellement de sens finalement. Alors il faut déjà premièrement aller rechercher le sens. Et puis aussi chercher une couleur qui va se démarquer. Donc vous allez étudier votre environnement et voir dans la rue, tiens, qu'est-ce qui pourrait vraiment se démarquer comme couleur? Qu'est-ce que je pourrais apporter comme touche personnelle pour que les gens, en passant dans la rue, aient envie de ralentir et de regarder la vitrine et puis de rentrer. Voilà. Alors, les couleurs justes, les bonnes couleurs, en fait, elles permettent donc la mise en condition d'achat en s'associant à un univers émotionnel. J'aime bien cette citation, vous pouvez la lire, hein, mais lorsque l'atmosphère du magasin a été travaillée pour créer un univers confortable et intime, elle peut pousser le consommateur à vouloir emporter un peu d'âme du lieu par le biais de l'achat d'un produit. Combien sommes-nous effectivement à acheter alors que nous n'avons pas besoin de quelque chose, mais à rentrer dans une boutique, à être séduit déjà par la devanture, et ensuite, ce qu'on verra demain, c'est comment l'identité émotionnelle est créée par les couleurs, mais on achète effectivement un petit morceau de l'âme du lieu en pensant qu'effectivement, elle va nous enrichir de quelque chose. Et puis effectivement, ça peut très bien le faire, hein, ça peut très bien jouer. Alors, justement, est-ce qu'il y en a qui veulent jouer à ce jeu de chercher le lien par rapport à leur vitrine, à quoi fait référence votre marque, vos produits, etc. Ça peut être intéressant. Parce que, vous voyez, par exemple, cet exemple, ils vendent des livres, hein, un bookshop, c'est une librairie. Donc déjà, le lien de la couleur jaune n'est pas fait par rapport à ce qu'ils proposent, il est fait juste par rapport au nom de la devanture. Mais c'est pas idiot parce que le jaune étant l'une des couleurs qui se voit le mieux, mais finalement, il s'y retrouve parce qu'il y a un petit côté insolite qui séduit et on se dit, ah là, je vais peut-être trouver des choses intéressantes, peut-être des livres que je ne trouverais pas ailleurs. Voilà. Alors, là, justement, le PowerPoint va se terminer. Après, je vous propose de venir autour de la table pour faire peut-être une partie atelier, enfin. Que voulez-vous exprimer non, tu peux revenir juste celle d'avant. Qu'est-ce que vous voulez exprimer et vendre? Est-ce que vous voulez exprimer l'esthétique, la douceur, la pureté? L'autre, s'il te plaît. Ou alors l'élégance, le chic. Ça, c'est vraiment, on voit le bleu roi, le bleu de France, en fait, avec Inès de la Fressange. Ça, ce sont des valeurs sûres. Hein. C'est bleu, ça inspire une sorte de solidité, de rassurance, de confiance. Est-ce que vous voulez personnaliser un univers de gourmandisme et de douceur? Alors évidemment, toute la série des couleurs crème fouettée, je dirais, rose pâle, un peu gourmande, vert pistache, là on a typiquement la durée.
Et c'est évidemment très très bien trouvé. Est-ce que vous voulez exprimer une tendance plutôt naturaliste, minimaliste? Alors là, vous allez aller directement justement vers des tons de bois, des verts, des tons terriens, etc. Ça peut être intéressant. La tendance minimaliste, elle va aimer les tons de la nature, et les tons de la nature, ils ont énormément de pouvoir. Ça, je le révélerai dans mon livre au mois de mars, aux éditions Très Daniel. Est-ce que votre univers est plutôt un univers enfantin? À ce moment-là, vous allez pouvoir vous démarquer avec des couleurs peut-être fluo. Et puis justement des formes, parce que les couleurs ont leur importance, mais les formes également. Tout ce qui est circulaire, tout ce qui est fluide va nous rapporter justement au côté ludique du monde de l'enfant. Alors est-ce que ces couleurs-là vont être cohérentes avec votre univers? Peut-être. À ce moment-là, on va rester dans les turquoises. Et voilà, et l'immersion sensorielle, elle va débuter par la couleur. Alors, est-ce qu'on peut, justement, je vous pose la question, dans quel voyage émotionnel souhaitez-vous emmener votre clientèle? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent faire l'essai de venir ici avec les couleurs? Vous êtes les bienvenus. Et puis, on peut essayer de voir quelles sont vos attentes par rapport à la vitrine, à votre vitrine. Monsieur, vous voulez venir? Merci beaucoup. Alors, vous avez posé vos affaires, si vous voulez, vous pouvez poser à côté des miennes. Qu'est-ce que vous avez comme magasin? Magasin de puériculture. Ah, de puériculture, d'accord. En centre-ville, un petit magasin. En centre-ville, d'accord. Et vous êtes dans quelle ville? Vous êtes à Nantes, on est presque voisins, je suis à Quimper. Alors, vous avez un magasin de puériculture et vous vendez toutes sortes d'objets liés à la toute petite enfance, des vêtements, des accessoires, poussettes, etc. Et pour l'instant, votre vitrine, elle est de quelle couleur? Ah, on a un bon cas d'école. Voilà, on a du gris. Voilà, vous avez bien fait de venir, je crois. Donc, effectivement, est-ce que... et l'intérieur du magasin, très coloré? D'accord. Oui, alors effectivement, en même temps, vous avez peut-être pris le gris parce que vous êtes dit, bon, c'est plus facile de prendre du gris neutre avec un ensemble très coloré à l'intérieur parce que je ne veux pas trop distraire le regard finalement et je veux focaliser sur ce qui est à l'intérieur. Mais quelque part, vous pouvez aussi, si vous avez des couleurs très vives à l'intérieur, prendre une de ces couleurs et la dégrader en pastel, vous voyez, en ton très doux, pour la mettre en vitrine. Et par exemple, si c'est dans les... Alors, évidemment, là, j'enfonce un peu les portes ouvertes si je vous dis du rose et des choses comme ça, mais il n'y a pas que du rose. Dans la natalité, il y a plein de couleurs qui peuvent être sympas. Là, évidemment, vous voyez, j'ai pris des couleurs qui sont beaucoup plus fortes, mais on pourrait peut-être aller vers des couleurs comme celle-ci, ou même les bleus. Moi, à mon avis, les bleus pourraient être vraiment intéressants pour vous. Tout ce qui est... Voilà, il y a des... Alors, en plus, vous voyez, ces bleus très clairs, ou ces bleus, voilà, ceux-là, par exemple, pourrait être intéressant dans votre cas. Parce qu'on a le côté très doux, très océanique du bleu, mais qui rappelle justement le côté... l'univers enfantin aime bien ces couleurs-là. Et puis, alors c'est une couleur consensuelle, ça je l'ai dit tout à l'heure, donc quelque part vous prenez pas de risque, mais vous avez aussi la douceur. Et dans l'univers de l'enfance, on va essayer de retrouver aussi de la natalité. Ah, merci beaucoup. On va essayer de retrouver la douceur. Qu'est-ce qui vous inspirerait, vous, plutôt comme couleur, par rapport à un magasin, monsieur, un magasin de puériculture? Oui, c'est à vous. Le temps que je boive un peu. Je sais pas trop, en fait. Je sais pas, est-ce qu'il faut que ça aille en non, pas du tout. Par exemple, par rapport au bleu, dans les bleus que je vous ai mis sur la table, lequel vous semblerait le plus, on va tester, juste, apte à représenter votre univers? J'aime bien celui-là, en fait. Alors celui-ci, en plus, il est typiquement, vous voyez, tout à l'heure, je parlais des couleurs des années 50. Monsieur aime bien ce bleu-là, vous voyez. Ouais. Alors je vais vous donner sa référence. Ça me parle. Alors, sa référence, il faut que je mette mes lunettes, pardon. C'est le Céladon, chez Benjamin Moore. Céladon. Alors, le Céladon, il est intéressant parce que, justement, il a un peu la douceur de la porcelaine. Il a un côté aussi intemporel, on le retrouve quand même dans la gamme des années 50, ce qui nous fait une couleur extrêmement rassurante, qui va passer les modes sans aucun problème. C'est aussi important parce qu'on ne change pas sa vitrine tous les mois. Donc oui, le Céladon peut être un très bon départ. En plus, ce Céladon,
vous allez pouvoir l'harmoniser avec pas mal de couleurs justement liées à votre univers. Ça peut être, alors évidemment avec le blanc, on n'a aucun problème, mais ça peut être avec des roses, ça peut être avec des mandarines, ça peut être avec d'autres bleus. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez comme couleur en fait dans votre boutique. Vous disiez que vous aviez des couleurs très flashy. Oui, beaucoup de couleurs flashy. Après, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Ça peut se marier même avec des couleurs un peu plus comme l'orange. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez doux et assez facile à mélanger. Ouais. Oui, vous voyez, on peut essayer de faire quelques petits exemples avec des orangés, effectivement. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Des orangés, on peut même mettre des jaunes. Hein. Enfin, de toute façon, avec cette couleur-là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couleurs chaudes qui vont nous paraître très vivantes. Et puis, si vous pouvez très bien aller dans la couleur, dans les tons jaunes, orangés, les roses. Hein. Moi, j'oserais bien personnellement un rose un peu fuchsia comme celui-ci. Ça, je pense que vous avez ça dans votre boutique. Ouais, on a déjà fait ces couleurs-là, donc on voulait changer. Et vous avez envie de changer. Exact. Et vous pouvez aussi faire un camailleux de bleu, vous voyez. Un camailleux, qu'est-ce que c'est ? Un camailleux, c'est plusieurs couleurs d'une même famille de couleurs. Hein. À ne pas confondre avec un faux camailleux. Bon, j'arrête là, je ne vous fais pas ma formation sur place. Mais un camailleux, c'était très intéressant parce que, et ça m'est arrivé d'ailleurs avec une personne de Nantes, parce que j'ai formé une personne qui avait à l'époque un grand concept store sur Nantes. Et quand on est arrivé au camailleux, au début, elle disait « Ouais, mais les camailleux, c'est un peu c'est un peu mou, ça me plaît pas trop. » Je lui dis « Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un camailleux ?» Et en fait, elle avait confondu un dégradé et un camailleux. Quand vous faites un dégradé, vous allez très, très doucement d'une teinte à l'autre, d'un demi-ton à un demi-ton, vous voyez. Et en fait, c'est vrai que c'est très joli, mais un camailleux, c'est beaucoup plus vaste. Vous pouvez très bien prendre un bleu marine avec un bleu clair, associé à un bleu turquoise. Par exemple, ça, c'est un camailleux. Et à ce moment-là, quand vous avez plusieurs tonalités de bleu comme celle-ci, ajoutez au bleu pan, on va le coincer là, merci. Après, il faut les organiser. Hein. Mais là, vous avez une grande famille de bleus, et plus vous allez avoir de nuances d'une même famille, plus vous allez justement rendre puissante la couleur. C'est-à-dire que la force du bleu, c'est quoi ? Ces ondes, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Qu'est-ce qu'elles nous racontent ? Le message du bleu, c'est vraiment l'une des couleurs les plus anti-stress qui soit, une des couleurs extrêmement rassurantes, une couleur qui va être un petit peu lente, un petit peu froide, encore qu'il y a des nuances un peu plus chaudes que d'autres avec les turquoises, mais c'est une couleur qui va nous emmener dans l'univers profond de l'océan. Et tiens, je dis bonjour à... Et la couleur, les bleus vont... Alors, il y a les bleus de l'océan profond, mais il y a aussi les bleus aériens. Alors ça, justement, entre le céladon, vous êtes dans un bleu aérien. Un bleu qui va nous donner un peu de volume. Alors ça peut être intéressant pour ceux qui ont des volumes. Je suis ravie parce que je vois des personnes qui ont fait la formation avec moi. Je vois Sarah, je vois Géraldine, et je vous remercie d'être venus. C'est très gentil. Alors, ces bleus aériens nous permettent de... Alors moi, je les appelle respiratoires. Je trouve que le côté, vous voyez, on dilate. On ouvre la cage thoracique avec ces bleus-là. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a des petites devantures, ça peut être intéressant aussi. Ça nous donne un peu plus d'importance et de volume que si on la met en gris ou en noir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut toujours être bien. Déjà, on va nous vous remarquer parce que la couleur n'est pas du tout la même que celle des autres magasins. Et puis en plus, c'est une couleur c'est vraiment une couleur qui fait du bien, hein, le bleu. Alors, si vous allez ajouter plusieurs bleus les uns à côté des autres, vous allez effectivement multiplier cette puissance anti-stress, finalement, multiplier ce pouvoir du bleu. C'est ça qui est intéressant dans les camailleux, parce que non seulement vous allez multiplier la puissance de la couleur, mais en plus, vous allez le faire sans lasser le regard. Parce que si vous faites une monochromie, au bout d'un moment, vous allez peut-être un petit peu vous lasser, vous voyez. Alors que si vous mettez un bleu clair, un bleu un peu moins clair, un turquoise, un bleu un peu plus froid, un bleu marine, etc., vous les faites danser en même temps. Et je vais vous donner un truc pour les trouver, hein, ces associations. Et puis voilà, après, vous allez pouvoir les regarder tous les jours sous une lumière différente et ne jamais vous lasser finalement. Alors, mon truc, moi, souvent, pour réaliser les associations de couleurs, et vous savez que je le fais faire aux personnes que je forme, c'est de partir sur des photos notamment des photos de nature.
Parce que c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre sur les couleurs de la nature qui va sortir au mois de mars. C'est que je suis réellement fascinée par la beauté de la nature et qu'on trouve dans les couleurs de la nature absolument tout ce dont nous avons besoin, soit au niveau de notre apaisement, de du calme, de notre énergie vitale, et puis plein d'autres choses, de la joie aussi. Hein. Vous voyez, la joie d'un soleil couchant, c'est de la joie. C'est un sentiment mystique. Les couleurs de la nature nous relient vraiment à quelque chose de très très puissant. Et c'est pour ça que j'aime bien les utiliser. Et quand je cherche une inspiration, souvent, je vais aller... Moi, je prends beaucoup de photos. Hein, où que j'aille, je prends des photos. Je vais aller chercher, et ça, vous pouvez tout à fait le faire dans votre boutique. Je vais aller chercher, par exemple, une très belle photo de nature, une très belle photo d'océan, une très belle photo de jardin ou autre chose. Hein. Ça peut être un détail d'un rocher qui brille au soleil, etc. Et je vais ensuite aller avec mon nuancier préféré, le NCS, Natural Color System. Je vais aller retrouver les couleurs et essayer de recréer l'émotion que j'ai ressentie en voyant ce panorama de nature. Vous voyez, ça peut... Alors c'est une technique très très simple, mais c'est une technique qui est assez infaillible. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vous, monsieur, est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais une question, c'est de savoir si on peut mixer. Tout à l'heure, je voyais une vitrine d'enfant, enfin, qui était associée à l'enfant, qui était un mix de couleurs. Il y avait plusieurs couleurs fluo. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Alors, monsieur demandait si on pouvait mélanger des couleurs, notamment les couleurs vives, ensemble. Parce que c'est vrai que, oui, surtout dans l'univers de l'enfant. Alors, l'univers de l'enfant est très, très vivant. Hein. Vous voyez bien que les jeux pour enfants sont extrêmement attractifs. Parce que le but, c'est aussi de leur faire tendre leurs petites mains et dire « Papa et maman, achète-moi ça ». Donc, ils sont souvent très, très colorés. Et puis, en plus, ce sont des couleurs qui les stimulent énormément, qui leur plaît beaucoup. Donc, vous pouvez très bien aller chercher du côté des bleus, des fuchsias, des orangés, vous voyez, toutes ces couleurs-là. Et vous aurez quelque chose qui est très, très intéressant à vivre. Hein. Enfin, regardez ce fuchsia, c'est un fuchsia, ça c'est Benjamin Moore. Et l'autre, c'est Mercadier. Attendez, je dis une bêtise. L'autre, c'est... Non, pardon, c'est le corail de Marius Oranti. Vous voyez comme ça chante, en fait. Là, tout de suite, on est dans un jardin où on est en train de regarder des anémones sous-marines. Et ça met en joie, en fait. Hein. Et vous pouvez très, très bien les mélanger. Après, il y a des recettes pour mélanger les couleurs de façon assez sûre. Mais la recette la plus simple que je peux vous donner, c'est inspirez-vous de la nature, vraiment. Est-ce que vous pouvez me donner l'heure? Parce que je parle, je sais que j'ai un niveau... Midi 25. Bon, allez, on a encore 5 minutes, me dit Cécile. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait un petit conseil sur sa vitrine ou se pose une question? Madame et monsieur, allez. Oui, allez, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Je vais honneur aux dames, et puis après, on terminera par l'homme des bois. D'accord? Bonjour. Alors moi j'ai une boutique en province de bijoux fantaisie et de sacs. De bijoux fantaisie, d'accord. Voilà, et de sacs. Bijoux, fantaisie et sacs, ok. Et je voudrais savoir si le fait d'avoir une vitrine... Oui, si le fait d'avoir une vitrine où il y a toute une partie qui est cachée par du bois, c'est-à-dire que je n'ai pas de... Parlez juste un peu plus proche. Je n'ai pas la vitrine qui va jusqu'en bas, le verre qui va jusqu'en bas. Oui, alors vous avez c'est pénalisant pour la vente? Et alors madame a une vitrine qui donc est cachée par les lambris, en fait, c'est ça? Oui, en fait la vitrine commence à cette hauteur. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à cette hauteur-là? Là, vous n'en êtes pas responsable. Non, disons que c'est pas ça, c'est que c'était comme ça quand j'ai repris la boutique. Je l'ai juste repeinte dans les tons un peu terracotta. Voilà, donc vous avez quand même la possibilité de mettre une couleur à ce niveau-là. Oui. Et après, l'intérieur de la boutique, il est dans les tons de beige, un peu. J'ai mis pas mal de travertin. Et donc vous avez sacs et bijouterie fantaisie, oui. Hein, c'est ça. Oui. Et vous avez travaillé sur des terracottas. Un petit peu, oui. Ouais. Bois de rose, terracotta. Pourquoi pas? Parce que ça peut être aussi... Les tons terriens, les tons terracotta, hein, j'en parle beaucoup dans la déco des émotions, ce sont des tons de stabilité, de rassurance, d'authenticité aussi. Donc c'est peut-être le message que vous avez voulu... ça peut être aussi des tons précieux, parce que ça peut se rapporter au cuir fauve, par exemple, à des bois précieux. Ça dépend, il y a énormément de nuances, hein, donc ça peut être ça.
D'accord. Mais votre question exactement? Alors la question c'était de savoir si le fait de ne pas avoir une vitrine qui allait jusqu'en bas était pénalisant à l'heure actuelle pour la vente. Non, pas forcément, parce que en fait, c'est vous qui allez être maître du jeu. Vous allez pouvoir mettre la couleur derrière la vitre, en fait. D'accord. Jouer peut-être avec vous voyez, tout à l'heure, je vous avais montré une photo où il y avait cette fameuse petite pâtisserie Oui. devant laquelle je suis passée 15 fois avant de l'identifier. Et je lui ai dit, il faut vraiment que tu mettes au moins du jaune. Justement, elle avait un peu le même souci. Hein, elle avait une devanture vitrée qui ne descendait pas très bas. Oui. Et du coup, je lui ai dit de mettre un aplat de couleur jaune. C'était le fameux jaune de Little Green, le jaune Trumpet. Alors, il porte bien son nom parce que c'est vrai qu'il claironne, il est très très fort. Et elle m'a dit, effectivement, elle avait augmenté ses ventes parce qu'elle avait mis. Alors, si vous n'aimez pas le jaune, vous pouvez mettre autre chose, hein, mais au moins mettre un aplat de couleur qui se voit. Peut-être, comme ça, il est lumineux. Vous voyez, vous pouvez l'agrémenter avec des éclairages, avec éventuellement changeant les ambiances au jour le jour, quoi. D'accord. Voilà. Ok, merci. Mais je vous en prie, et monsieur pour Alors, terminer. Merci, madame. ma question va en Rejoindre. lien avec le monsieur. Je suis de Nantes, je suis designer graphique et en fait, j'étais curieux de connaître le nom de la boutique puisque lorsqu'on parle de cohérence avec l'âme, l'identité de la boutique, ben, je crois que il y a un travail à faire aussi avec non seulement la couleur, mais Tout doit voilà, le nom de la boutique Bien sûr, bien et sûr. l'esprit. Le nom de la boutique, je dirais même la typographie du nom de la boutique. Vous avez vu tout à l'heure The Banana Bookshop, c'était bien choisi parce qu'en fait c'est une petite librairie peinte en jaune et en fait tout ce qui raccroche au jaune c'est le nom de la boutique, Banana Bookshop quoi. Mais ça crée aussi de l'insolite. Et l'insolite, ça donne envie de rentrer. Et on se dit, tiens, là, je vais peut-être trouver quelque chose que je ne trouverai pas ailleurs. Alors, pour vous donner le nom, c'est Drôme, ça veut dire rêve en suédois. Alors, Drôme, c'est le nom de votre boutique. En suédois. D'accord. Et vous avez mis la traduction à côté? Il y a quelque chose qui s'y rapproche, alors qui fait comprendre le mot. D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut avoir... ou est-ce qu'on a encore le temps, Cécile? Oui, venez. Hello. Okay, so I have a question. Ah, c'est bien, vous n'avez pas besoin de traduire, là. Si, en français. Okay. Our products are artisanal products with bright colors. So, Bright colors, like Yes. that? so yes, Okay. this one, pink, Yeah. green, and it's Eh, fibers, natural fibers. So my question is, if our products are these colors, should the exhibit or the walls be a neutral color, or should it be one of these colors, and which color? Because it's a long range, terracotta, green, Alors, est-ce que... pink, yellow, like J'ai pas tout à fait compris la question. Ah oui, alors que... Mais qu'est-ce qu'elle produit, en fait? J'ai pas entendu. What are your products? artisanal products. Artisanal For products. table, Yeah. placemats. Ah voilà, d'accord. Oui, alors ça c'est une très bonne question effectivement. Quand vous avez des produits comme Madame, qui sont des produits très flashy, qui ont des couleurs qui sont eux-mêmes très colorées, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets quand même de la couleur sur... Alors, on va pas parler des murs aujourd'hui parce que les murs, l'identité émotionnelle de la boutique, c'est demain à la même heure. Là, je parle juste de la vitrine. Mais est-ce que la vitrine, est-ce qu'on voit bien vos produits de l'extérieur? Si on les voit bien, il n'y a pas forcément d'utilité, je dirais, à avoir une vitrine en couleur. Encore une fois, c'est très difficile de donner un conseil quand on ne voit pas les choses. Je ne vais pas m'avancer énormément. Mais c'est vrai qu'il faut tenir en compte les couleurs des produits, bien évidemment, s'ils sont très, très prégnants, quoi. Après, vous pouvez aussi, si vous avez une couleur majoritaire, aller chercher cette couleur peut-être en vitrine comme rappel. Ça fait partie de l'identité peut-être de vos produits. Peut-être une couleur fétiche.
Ou alors, l'autre solution, et je terminerai là-dessus, l'autre solution, ça peut être aussi ce que je disais tout à l'heure, quand quelqu'un a des couleurs très très fortes en intérieur de sa boutique, aller chercher un dégradé, justement, une nuance beaucoup plus claire. Comme rappel, par exemple, imaginons que vous ayez beaucoup de produits orange très vif, jaune très vif, ou rose très vif. Vous pourriez très bien aller décorer votre vitrine d'un rose très pâle, d'un orange très pâle, pas le jaune très pâle, c'est pas terrible, un orange très pâle ou un rose très pâle. L'idée, par exemple, d'un rose très pâle pour rentrer ensuite dans un univers qui met des couleurs flashy et peut-être un peu fluo, même rose, ça permet de rentrer en douceur dans cet univers. C'est un premier signal, voyez ? Est-ce que ça vous va ? Je pense que nous allons terminer cette conférence parce que j'ai peut-être un petit peu dépassé l'horaire, mais moi je suis capable de continuer jusqu'à ce soir. N'hésitez pas à... Alors, est-ce que tu peux, Cécile, je crois qu'il y a mes coordonnées un petit peu plus loin, s'il te plaît, à me contacter sur... alors déjà, vous pouvez retrouver mes vidéos sur Maison et Objets Académie. J'ai fait plusieurs sujets. J'ai fait aussi, évidemment, le retail, les espaces hôteliers, hospitality, et pas mal de choses. Et je crois qu'il y en a une dernière, parce qu'il me semble que j'avais... Non, c'était tout. Et sinon, si vous voulez avoir des conseils un peu plus personnalisés ou suivre mes formations, parce qu'à la base, je suis quand même formatrice, alors j'ajoute que je fais des formations sur les couleurs, mais aussi sur les formes, parce que les formes, on peut difficilement différencier les deux en réalité. Donc n'hésitez pas à venir me voir et je vous remercie d'avoir été si nombreux et je vous souhaite surtout une très belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.